Le pays d'Wano Kuni est situé dans le Nouveau Monde, un pays à la politique stricte, dirigé par plusieurs clans de famille et par un shogun. Ce pays semble effectivement inspiré par le Japon féodal et sa politique d'isolement face aux étrangers. Cet isolement justement nous limite quant aux détails qu'on aimerait connaître sur sa situation. Comme j'ai dit plus tôt, ce pays est sans doute inspiré par le Japon féodal et donc peut-être par certains traits de son histoire. Selon moi, des clans se partagent les territoires du pays. À la tête de ces clans se trouvent les daimyo qui régissent les clans et qui en sont donc les chefs. Le shogun, quant à lui, a, je pense, une emprise sur tout le pays. Néanmoins, je préfère pas m'avancer sur le pouvoir qu'il possède face au clan. Son titre lui offre certes certains privilèges, mais je pense qu'en fonction de la puissance d'un clan, il a plus ou moins un impact sur eux. Les témoignages de différentes personnes nous est parvenus sur le pays d'Oa, faisant l'éloge de la puissance incroyable de ces samouraïs. On dit même que le gouvernement mondial en a peur tant leur puissance est effrayante. Pourtant, une personne a su prendre le contrôle de ce pays. Kaido s'embête. Kaido a le titre d'empereur dans le Nouveau Monde, ce qui dresse un aura de puissance autour de lui. Pourtant, sa prise du pays d'Oa relève de l'exploit, surtout quand on connaît la réputation de ses combattants. Kaido a selon moi su profiter d'une situation de faiblesse du pays pour prendre son contrôle. Le pays était dispersé par des différends entre les clans. La puissance du pays s'est retrouvée fortement affaiblie à cause de ces affrontements incessants. Peut-être sur la question de l'isolement du pays, justement. Ces rivalités entre les clans existaient bien avant l'arrivée de Kaido, selon moi. Et bien sûr, Kaido n'a pas choisi ce pays par hasard. Le shogun du pays a participé à l'assassinat de Oden Kuzuki, bien que ses motivations étaient sans doute pas celles de Kaido. Oden possédait certes des informations sur le secret des poneglyphes et le siècle oublié, mais c'est également une personne qui croyait en l'ouverture des frontières du pays. Si pour Kaido la raison de la mort d'Oden était la dissimulation d'informations sur le siècle oublié, pour le shogun c'était purement et simplement l'élimination d'un adversaire politique pour ses idées. Je pense que le shogun est plus en faveur justement que l'isolement du pays soit encore de mise. Le shogun a élaboré un stratagème intelligent pour éliminer ses concurrents. Conscient que sa force militaire était réduite par rapport au clan, il a tiré profit des désirs de Kaido pour ce qui est du siècle oublié en lui offrant sa collaboration, un échange de bons procédés. Kaido pouvait agir comme bon lui semble dans le pays, mais en contrepartie, il devait prêter sa force militaire au shogun pour lui permettre d'assouvir ses ambitions. Je pense effectivement que c'est le shogun qui a informé Kaido sur les faiblesses du pays, sur les faiblesses actuelles en tout cas, étant donné qu'ils étaient désunis, qu'ils étaient en train de se faire la guerre. C'était justement le moment idéal pour Kaido d'attaquer Oden Kuzuki. Et c'était également le moment idéal pour le shogun de reprendre sa place en haut de la pyramide du pays, justement. Le pays, d'ores et déjà affaibli par les guerres entre les clans, n'a pas su faire face contre cet adversaire puissant. Le pays doit toujours être aussi désuni aujourd'hui, même si je pense que certains des clans sont en faveur du shogun et de Kaido. Quant à d'autres, ils ont d'autres idées, ils sont totalement contre. La mission des Mugiwara pourrait être donc celle-ci, unir les clans qui sont contre Kaido et le shogun pour pouvoir tenter une rébellion et faire tomber la dictature entre guillemets qui est en place. Donc voilà, cette théorie est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Ciao tout le monde.